Réussir, c'est quoi? J'entends beaucoup de personnes dire: «Waouh, tu as réussi! Elle a réussi! Comment il a fait pour réussir?» Mais au fond, réussir, c'est quoi? Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Tatiana Diabaté, créatrice de la marque Tania Belle, intervenante dans les domaines de l'estime de soi et la beauté intérieure, et auteure du livre Misèbre, millionne, celle que l'on voulait mettre en cage. Aujourd'hui, je vous propose un podcast sur la réussite, un audio que vous pourrez écouter partout, en faisant du sport, dans la voiture, en faisant le ménage, partout. Dans un premier temps, on va essayer de définir ensemble qu'est-ce que la réussite. J'ai bien dit ensemble, parce que l'idée c'est de réfléchir, de vous faire réfléchir et de se poser des questions, des bonnes questions. Et ensuite, on verra ensemble pourquoi certaines personnes sont perdues. L'idée, bien sûr, c'est d'éviter de prendre ce chemin. Je vous raconterai une petite histoire. Je finirai par vous donner des conseils concrets pour vous engager sur le chemin de votre réussite. Alors, réussir, c'est quoi? Dans mes masterclass, quand je pose cette question, les gens répondent souvent, pour eux, réussir, c'est quand on a beaucoup d'argent, quand on a une grande maison, quand on est envié des autres, quand on est respecté des autres, quand on a des enfants. Et là, je leur dis, je ne vous parle pas de la réussite dictée par la société, dictée par vos parents, vos proches. Je vous parle de votre propre réussite. Quel est votre plus grand rêve? Qu'est-ce qui vous fait réellement plaisir? Sans penser au regard des autres. Laissez les influenceurs, la télé, les médias. Non, laissez tout ça. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Dans 5 ans, comment vous voyez-vous? Quelle sera votre profession, votre salaire, votre situation amoureuse, situation familiale? Où habiteriez-vous? Et quels seraient vos loisirs? Normalement, quand vous pensez à tout ça, ça devrait vous rendre heureux. Mais si vous ne l'êtes pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous êtes sur le chemin d'un autre. Vous êtes dans le rêve d'un autre. Croyez-moi, je suis déjà passé par là. Vous l'avez bien compris, votre réussite dépend uniquement de vous, de ce que vous ressentez, de vos aspirations, de votre légende personnelle. Alors faites cet exercice, répondez à toutes ces questions et déterminez votre réussite personnelle. Et maintenant, je vous pose la question. Pourquoi certaines personnes sont perdues? Vous avez des idées? Est-ce que vous avez des réponses? N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Le bout de bois qui se prenait pour un crocodile. Quand il était jeune, Destin, le bout de bois, aimait se promener le long du fleuve Congo. Il admirait les crocodiles. Il disait souvent « Quand je serai grand, je serai un crocodile ». Ses parents et ses amis lui répétaient sans cesse « Mais ce n'est pas possible. Tu es un bout de bois comme nous et tu resteras toujours un bout de bois. » Pour lui, réussir, c'était devenir un crocodile, nager comme eux, manger comme eux, au point d'oublier qui il était et d'où il venait. C'était le grand jour. Il avait décidé de devenir un crocodile. Alors il se jeta à l'eau. Il était content. Il était bien reçu par les crocodiles. Il les imitait, il les admirait. Il croyait nager comme eux alors qu'il flottait. Les crocodiles se servaient de lui pour jouer, mais ils ne l'estimaient pas vraiment. Il savait qu'il ne serait jamais un crocodile. Au bout de 5 ans, Destin avait compris la mascarade. Il s'ennuyait terriblement. Ses amis, sa famille lui manquaient. Il n'avait plus de racines. Il n'était plus personne. Un jour, un braconnier jeta son filet dans le fleuve pour capturer les crocodiles. Effrayés, tous ensemble, ils nagèrent et fuirent, laissant Destin tout seul à la surface.
Il avait beau crier « Aidez-moi, aidez-moi, mes amis, aidez-moi !» Les crocodiles s'en allèrent et disparurent. La morale, un bout de bois peut rester 10 ans dans un fleuve, il ne deviendra jamais un crocodile. Proverbe sénégalais. Dis-moi ce que tu as compris de cette histoire dans les commentaires. Alors, comment réussir en 8 étapes? Donc, je vous dis une fois de plus, je n'ai pas la science infuse, mais tout ce que je vous dis, c'est par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai pu vivre et les leçons que j'ai pu en tirer. Alors, première étape, définir ta propre réussite. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure au début du podcast. Écris clairement tes objectifs dans un cahier pour qu'ils soient matérialisés. Deuxième étape, n'oublie jamais qui tu es. Rappelle-toi de Destin le bout de bois. Troisième étape, ne fais pas ce que les autres attendent de toi. Crois en toi, fais-toi confiance. Quatrième étape, peaufine ton talent, travaille tes points forts, rien n'est acquis. Cinquième étape, travaille ta discipline, surtout tes points forts. Tu verras, tu feras la différence. Sixième étape, fais-toi accompagner de ceux qui font des choses, de ceux qui ont les compétences que tu recherches dans ton domaine. Septième étape, apprécie cette aventure, le parcours, le cheminement. C'est le plus important. Aime, kiffe. Huitième étape, n'abandonne jamais. N'abandonne pas quand tu sais que tu es sur la bonne voie. Tomber, ça fait partie du game. Pleurer, ça fait partie du game. Se faire jalouser, ça fait partie du game. Alors crois en ta réussite. Avance, éveille-toi, réveille-toi, lève-toi. Ça y est, c'est déjà la fin. J'espère que ce podcast t'a plu. J'espère vraiment qu'il t'apportera quelque chose. Donc n'hésite pas, laisse-moi des commentaires pour justement pour que je puisse savoir si ça t'intéresse ou pas ce genre de podcast. Donne-moi ton avis et surtout partage, like, abonne-toi. C'est comme ça que je pourrai te proposer d'autres contenus et c'est comme ça que ma chaîne sera repérée en fait. Voilà, merci à toi, c'est comme ça qu'on soutient. À très bientôt. Bye bye.